Bonjour chers amis, cette fois-ci nous retrouvons encore avec un exercice, c'est la résolution d'un système d'équations. Alors, comment faire pour résoudre un système à deux équations? Euh, il y a plusieurs méthodes. Et ici nous avons une résolution où il y a deux types d'inconnus, c'est x et y ici. Nous pouvons utiliser plusieurs méthodes comme je le disais tantôt. Soit nous pourrions utiliser la méthode par substitution, la combinaison. On peut également utiliser la méthode par comparaison. Sinon, utiliser aussi le discriminant des coefficients. Et donc, il y a tellement de méthodes que l'on peut avoir le choix de ce que nous voulons. Pour l'heure, moi, je vais vous corriger cet exercice avec deux méthodes. Je vais choisir la combinaison et la substitution. Donc c'est parti. Commençons par la méthode par combinaison. Alors, cette équation peut être réécrite. Ce système, je voulais dire, peut être écrit de cette manière. On a 4x ici, plus 3y, moins 1 égale à 0. Et 3x moins 2y plus 12 égale à 0. Et par combinaison, qu'est-ce que moi je vais apporter comme élément ici? C'est donc l'élimination des termes. Alors, pour pouvoir éliminer par exemple les termes ici en x, pour faire une somme, lorsque je fais la somme des deux équations, les termes en x vont s'annuler. Comment faire? C'est simple. C'est positif, positif. Ici, je multiplie par l'opposé de 4 et ici, je multiplie par 3. Ainsi, 3 fois 4x donne 12x, moins 4 fois 3x donne moins 12x. Et 12x moins 12x donne 0x. Et donc, le tour est joué. Ce que je fais, c'est que je multiplie toute cette équation par 3 et ici, toute cette équation par moins 4. Et donc, ça va me donner le nouveau système suivant. On aura ici 12x plus 3 fois 3, 9y, moins 3 fois 1, 3 égale à 0. Et ici, nous aurons moins 12x et moins 4 fois 2, ça fait, fois moins 2, ça fait plus 8y. Moins 4 fois 12, bon, 4 fois 2, ça fait déjà 8, donc ça fait 8. 4 fois 1, 4, ça fait donc moins 48 égale à 0. Du coup, j'obtiens ici 0 pour les 12. 9 plus 8, c'est ça, oui. 9 plus 8, ça me donne 17y moins 3 plus, ça fait donc 51 égale à 0. Donc, résolvons cette équation. On a ici 17y égale à 51 et donc y égale à 51 sur 17, puisque 17 est un nombre premier, donc cette fraction n'est pas simplifiable. Voilà, nous avons trouvé y et nous pourrions continuer. Maintenant, cette fois-ci, nous voulons trouver x. On peut se servir de l'une des équations ici en remplaçant simplement x par y par sa valeur, c'est-à-dire on aura 4x plus 3 facteurs, donc 3 fois 51 sur 17, moins 1 égale à 0. Donc, il faut faire, ça fait 4x plus 3 fois 1, 3, 3 fois 5, 15 sur 17 moins 1 égale à 0. Donc 4x plus donc 153 moins 17, on réduit au dénominateur sur 17 égale à 0. Ici ça va faire 13 moins 3, et ça fait 6. 6
Ici, ça va faire 5 moins 2, 3, ça fait 36. Donc, on tombe à 136 sur 17. Donc, 4x égale à moins 136 sur 17. Et donc, ça donne ici x égale à moins 136 sur 17 multiplié par 1 sur 4. Donc, on peut simplifier par... donc, si je prends là, en 13, il va combien de fois? 4, il va 3 fois, il reste 1. En 16, il va 4 fois, ça fait 34. Donc, x égale à moins 34 sur 17. Et donc, la solution de notre système, c'est moins 34 sur 17 et 51 sur 17. Voilà tout pour la méthode par combinaison. On pouvait également trouver le x en utilisant toujours la combinaison, c'est-à-dire on devrait avoir ça égal à ça. Et cette fois-ci, au lieu d'éliminer les termes en x, on devait éliminer les termes en y, c'est-à-dire multiplier ici par 3, par 2, et ici multiplier par 3, ce qui devait donner 6y moins 6y. Et donc, on devait tirer cette fois-ci x. Voilà. Sinon, on prend l'une des équations de notre système, on remplace y par la valeur que nous avons trouvée par combinaison et le tour est joué. Nous allons donc utiliser une autre méthode. Je vais consigner les solutions ici pour voir si on tombe sur les mêmes solutions. Et la deuxième méthode que je disais que nous devons utiliser, c'est la méthode par substitution. Alors, on va découvrir ce que c'est. Donc, l'idée ici, c'est que je vais nommer mes équations. Je dis ça, c'est la première équation, ça, c'est la deuxième. Alors, dans la première équation, je vais exprimer x, par exemple. Donc, j'ai 4x plus 3y égale à 1. Et donc, je vais exprimer x, ça fait 4x égale à 1 moins 3y. Et donc, x égale à 1 moins 3y sur 4. Et là, dans la deuxième équation, ce que je fais, c'est que je vais remplacer x par son expression en fonction de y. Donc, 3, j'aurai maintenant 3 facteurs de 1 moins 3y sur 4 moins 2y égale à moins 12. Donc, ici, ça va me donner 3 fois 1, 3, moins 9y sur 4, moins 2y égale à moins 12. On réduit au même dénominateur. Ça va nous donner ici 4 là. Donc, on aura donc ici 4 fois 2, 4 fois 2, 8. Ça va faire moins 8y, moins 9y, plus 3, le tout sur 4. Bon, je peux déjà m'amuser à envoyer le 4 par ici. Ça va me donner 48, je crois bien. 4 fois 2, 8. 4 fois 1, 4. Donc, ça fait moins 48. Et ici, donc, au moins 3. Donc, ça va me donner 17, moins 17y égale à moins 45. Et donc, non, ça va faire 50 parce qu'il est positif ici, donc moins 51. Donc, y égale à 51 sur 17. Voilà. Nous avons vu que nous trouvons le même résultat pour y. Ça veut dire que si je me sers d'une des équations pour
trouver cette fois-ci x, je vais tomber sur la même solution. Voilà. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais reprendre la substitution maintenant en tirant y. Et donc, ça va me donner pour la première équation, si je tire dans... Bon, je vais tirer même dans la deuxième équation. Ça fait 3 moins 2y égale à moins 12. Donc, y, ce sera égal à moins 12 moins 3x divisé par... donc, on aura moins 2. Et donc, y égale à 3x plus 12 sur 2. Et là, on va remplacer dans la seconde équation, c'est-à-dire la première équation, dans la première équation, je vais remplacer y par son expression, ce qui fait 4x plus 3 facteur de 3x plus 12, le tout sur 2, voilà, ça sera égal à 1. Et donc, ça me donne ici, évidemment, donc ça fait 3x, ça fait 9x plus 4. 9 plus 4, ça fait 13x. Non, pas comme ça. Ça fait 4x plus 9x plus 36 sur 2, voilà, égal à 1. Donc, il faut réduire au même dénominateur, ce qui fera ici 4, ça fait 8x, et 9x, ça fait donc 17x. On nous donne ici 17x, voilà. Et donc ici, on aura 36, donc moins 36, ça fait de l'autre côté ici, moins donc moins 36, on est autour de quoi on est? Oui, on est moins 36. Moins 36 multiplié par 2. Et donc, on aura, si on regarde, ça fait 12. 3 fois, ça fait... non, il y avait 1 ici. Donc, si on avait dans moins 36, ça fait fois 2 ici. Donc, ça va pas donner ça. Ça va plutôt donner moins 34. Bonjour. Bonjour, pasteur. Donc, x égale à moins 34 sur 17. Voilà. Et donc, on aura la même solution. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt.